sur les objets. Et comme Jésus vient, le Saint-Esprit qui est une vie, on n'applique plus l'huile sur les objets, mais on applique l'huile invisible sur les hommes. Oh yes. Je vais vous choquer et je vais vous scandaliser en disant que normalement, je vais vous choquer, comme je vous ai promis. Mais j'assume ce que je dis. Normalement, nous ne pouvons pas prier pour les objets. Je vais vous expliquer. Vous voyez comme une alliance comme ça, le jour de mariage, on prend l'alliance, on bénit. Non. On ne prie pas pour les objets. On prie pour les hommes. Tu achètes une maison, nous venons, on fait la prière. Mais on peut dire, oui, on bénit la maison, tout et tout. Mais en fin de compte, on dit que Dieu bénisse Nathalie parce que tu lui as accordé une maison. Parce que la prière est accompagnée par le Saint-Esprit. On ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans un objet parce que c'est une vie. Est-ce que je peux m'expliquer encore? Que j'explique encore? Vous n'êtes pas d'accord que je vous explique encore? Regardez quand nous prions pour la nourriture. On peut dire Seigneur, je bénis la nourriture. Mais normalement, on dit merci pour la nourriture que tu m'as donnée. Nous ne prions pas pour l'argent, nous disons merci de bénir les gens qui ont apporté l'offrande. Amen. C'est ça, non? On dit pas. Alors, je vais choquer encore, je vais vous choquer encore. Si vous voulez inviter moi à la maison, on va discuter. Hein, maman Brigitte, il n'y a pas de problème. Hier, j'étais à la maison, tu n'étais pas là, c'est pas grave. Alors, comment ça se fait? Il y a une théorie qui court les rues. On encore te donne l'argent, puis d'abord pour cet argent. Non, on ne peut pas prier pour l'argent. Tout est sanctifié par la parole et par la prière. L'argent n'a pas de problème. C'est l'usage de l'argent qui pose problème. Je parie que celui qui a fabriqué un couteau, ce n'était pas pour tuer. C'était peut-être pour la cuisine. Et quelqu'un passait là avec une pensée tordue, a commencé aussi à utiliser le couteau pour tuer. En fait, tout c'est l'usage ou bien l'importance qu'on donne. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des problèmes avec l'argent. Donc lui, s'il a l'argent, il faut que ça finisse, donc ça gratte, donc il faut aller à et la garde. Vous voyez ça? Le problème, c'est le rapport que nous avons par rapport à l'argent. Parce qu'il y a des gens qui sont libéraux, il y a des gens qui sont dépensiers, il y a des radins, il y a, voilà, ça dépend de ce que nous sommes. En fait, l'argent n'a pas de problème, c'est notre personnalité par rapport à l'argent. Comme j'ai dit, je vous ai choqué, vous n'êtes pas d'accord, mais on pourra discuter après. C'est que, dans l'ancien temps, quand on priait pour les objets. C'est que ce micro-là, un turbulent ne peut pas le prendre et le soustraire frauduleusement, mettre à la poche et aller avec à la maison. Tu vas mourir parce que c'est consacré à Dieu. Mais aujourd'hui, tout ce qui t'appartient, suivez-moi bien, tout ce qui t'appartient, tu peux prendre, passez-moi le terme, tu peux prendre même des sous, hein. Tu donnes un féticheur, il ne va rien faire. Tu prends un de tes cheveux, tu donnes, il ne va rien faire. C'est pas, oh non, voilà, il a donné ses cheveux chez le féticheur. Ça dépend de ta foi. Si tu crois que, suis maintenant, si tu crois qu'il est capable de faire quelque chose, heureusement d'abord tu as des plantes. Tu vois, même si tu lui donnes, ce n'est même pas toi. Ça sera peut-être une indienne qui va mourir là-bas. Tu vois, heureusement. Vous êtes fâché? Est-ce que vous êtes fâché? Est-ce que j'ai mal parlé? Vous êtes belle, si. Amen. Non, ce que je suis en train de dire, là c'est juste, hein? Elle n'est pas ça mal, les sœurs, hein? Ce que je suis en train de dire, oh, pas de ça. C'est pas Sylvie qui déjà est bien aussi. Ce que je suis en train de dire, ça dépend de ta foi. Si tu crois que ta chemise, ta blouse, tu donnes à un sorcier, il va te manger, il va vraiment te manger. Mais si tu crois qu'il ne va pas te manger, il ne te mangera pas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça veut dire. Tout dépend de ta foi. Ça, c'est très important. Tout dépend de ta foi. Si tu crois que dans ta maison, les sorciers peuvent entrer, ils entreront. Mais si tu crois qu'ils ne peuvent pas entrer, ils n'entreront pas. Amen. Oh yes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis là. Et alors, je suis en train de vouloir dire ceci. On ne peut pas mettre la vie dans un objet. Parce qu'une prière, à notre époque, elle est faite au nom de Jésus. C'est que nous sommes à l'époque du Saint-Esprit. Les livres des Actes des Apôtres.
C'est un livre qui n'a jamais été conclu. Parce que le Saint-Esprit n'a pas de fin, le Saint-Esprit n'a pas de limite. Oh. Amen. Et voilà pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre le Saint-Esprit dans un objet. Tu ne peux pas mettre l'esprit dans une voiture. Mais alors quand ça va démarrer toute seule, qu'est-ce que tu vas dire? Tu dis, non, les démons sont en train. Non. Le Saint-Esprit, c'est une vie qui ne peut que habiter dans une vie. Oh. Amen. Amen. Parce qu'une personne possédée est capable de s'accaparer d'un couteau et de faire du mal. Mais le couteau en soi ne peut pas se lever et commencer à agir. Voyez pourquoi est-ce que les esprits impurs et le Saint-Esprit cherchent des corps pour habiter. Le diable n'habite pas les objets. Il habite des âmes vivantes. Un animal ou un être vivant. Oh. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Amen. Parce que ce sont des vies. Est-ce que j'ai expliqué suffisamment là-dessus? Et voilà pourquoi est-ce que nous ne prions pas pour les objets. Nous bénissons les personnes à qui Dieu bénit avec le matériel. On dit, Seigneur, merci parce que tu as donné une belle voiture à ma soeur Tina. Nous bénissons Dieu pour ce don. Il y a une nuance. Même quand tu bénis, Dieu comprend ce que tu veux dire. Dieu comprend. Et voilà pourquoi est-ce que, une fois j'ai parlé du sang. Ici, je sais que les gens ne sont pas d'accord. Donc voilà, prends le sang, tu mets le sang dans la semoule. Tu vas manger une semoule rouge, je te dis. Le sang de Jésus-Christ, c'est la vie de Christ. Jésus est mort pas pour la nourriture. Jésus est mort pour que toi tu aies la vie. Amen. Vous voyez les gens qui travaillent à l'hôpital, il y a des bonbons d'oxygène, n'est-ce pas? C'est l'image un peu du Saint-Esprit, je peux dire. On ne peut pas mettre ça dans un objet. On donne cet oxygène aux vivants, à ceux qui sont malades. C'est comme nous. C'est que le Saint-Esprit, il vient en nous, il nous donne la vie. On ne peut pas mettre de l'oxygène dans un arbre, dans une voiture, non. Oh. C'est que la personne qui reçoit l'oxygène est capable d'être en bonne santé, guérie, et conduire la voiture, et préparer. Alors on ne peut pas mettre l'oxygène dans une pomme. Oh. Amen. Vous êtes d'accord? Amen. Sœur Magali, merci. Parce que toi, tu me poses des problèmes avec tes polémiques. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Amen. Alors ici, on nous dit que Dieu dit à Moïse, vous devez composer cette huile selon mon modèle. Dieu l'artiste par excellence. Quand on parle de l'art, je dis qu'on voit l'ouvrage, on voit l'œuvre du Créateur. Et voilà pourquoi est-ce que je me pose la question, ne vous fâchez pas. Amen. Il est rare, je dis il est rare de voir les Africains contempler la nature. Contempler la nature. Il est rare. Vous comprenez? Je vais vous dire pourquoi. Quelqu'un qui commence à contempler la nature, les montagnes, la forêt, l'eau, voir le mystère, il voit la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Déjà quand tu vois une belle femme, tu vois Dieu. Amen. Amen. N'est-ce pas, sœur? Amen. Quand tu regardes comme ça, on voit Dieu. Ce Dieu est tellement spirituel ces jours-ci. Amen. Oui. C'est qu'on ne peut pas voir Dieu. D'abord, quand on parle de l'art de Dieu, Dieu a commencé à créer. Et la Bible dit que le 7e jour, donc Dieu lui-même, il s'assoit, il dit, j'ai fait un bon travail. Amen. Il a dit, waouh. Mais pour maintenant te créer ou te former, il quitte le ciel. C'est-à-dire, il enlève sa tunique, il s'est sali les mains. Il a tout créé par la parole. Mais quand il s'agit de l'homme, il s'est sali les mains lui-même. Il a pris l'argile, c'est qu'il a pris le temps. Amen. Et voilà pourquoi le respect de l'autre, l'amour de l'autre, c'est ça, connaître Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vrai qu'aujourd'hui, on juge les gens par rapport à leur apparence, leur physique, leurs origines, par rapport à ce que nous voyons. Mais heureusement, Dieu, il ne voit pas comme les hommes. Lui, il regarde ce qui est en toi. Amen. Je vais vous dire quelque chose dans le livre de Genèse. Genèse 4:4, on parle d'Adam, on parle de Caïn et d'Abel. Suivez quelque chose d'important. Dieu a créé l'offrande de qui d'abord? De qui? Entre les deux. Caïn et Abel. Abel. Mais ce qui est merveilleux, comme vous allez lire, vous allez comprendre que Dieu a agréé d'abord Abel avant d'agréer son offrande. Alléluia. Dans cette circonstance-là, ce que nous sommes peut être plus important ce qu'on fait. Voilà, après
l'église, j'entends les gens dire non, voilà, je suis là, ma vie ne change pas. Non, ce n'est pas ce que tu as reçu, mais qu'est-ce que tu es devenu après. Oh yes. Parce que la spiritualité touche à la personne, à l'identité, à notre relation avec Dieu. La première des choses qui doit se passer dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est le salut. Amen. Après le salut, c'est là que la bénédiction vient. J'explique en disant qu'il y a deux choses que Dieu a voulu qu'on fasse selon le modèle qu'il voulait. C'est comme aujourd'hui, les sœurs, elles savent quand il faut préparer, je ne sais pas quelle recette, elles savent déjà quels sont les ingrédients qu'on met. Et une fois que peut-être il n'y a pas l'ail, il n'y a pas la tomate, je ne sais pas, purée ou comment, quelque part tu auras l'impression que tu es passé à côté. Il y a certaines recettes, il faut vraiment l'huile de palme dans ma fruite à mie là. Vous voyez? Donc une fois qu'il n'y a pas ça, c'est à peu près. Avec Dieu, c'est comme ça. Dieu a dit, composez-moi cette huile-là. Mais moi, je vous donne le modèle. Alléluia. Amen. Moi, Dieu, je vous donne le modèle. Et voilà pourquoi, quand nous servons à l'église, tout ce qu'on fait pour Dieu, il ne faut pas qu'on fasse comme nous pensons. Nous devons faire comme Dieu aimerait qu'on fasse. Amen. La preuve, Jésus que nous suivons, Jésus n'est pas mort comme il voulait. Et ce qui était difficile pour lui, à un moment, il ne voulait même plus mourir. Parce que ce qu'on lui demandait était difficile. Mais il a fait quoi? Il a obéi. Alléluia. Amen. Alors, suivez, il y a quelque chose dans la Bible. Exode 19. On peut lire s'il vous plaît. Exode 19. Exode 19. Quelqu'un a trouvé? 3. Exode 19, 3. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant: tu parleras ainsi à la maison de Jacob et tu diras aux enfants d'Israël: vous avez vu ce que je fais en Égypte et comment je vous ai porté sur les ailes de l'aigle, amenez tout et tout. Attendez, c'est que je cherche, ce n'est pas ça. Voilà, on va Exode 19, mettons 6. Hein, quelqu'un a trouvé? Vous serez pour moi un royaume, un sacrificateur et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Oui, continue. Moïse vint, appelèrent les anciens du peuple. Il mit devant eux toutes ces paroles, comme l'Éternel lui avait ordonné. Parole du Seigneur. Suivez un peu ce qui se passe. Suivez un peu l'histoire. Les enfants d'Israël sortent de la captivité. Ils se retrouvent au désert. Suivez un peu. Dieu libère son peuple. Il traverse la mer Rouge. Il se retrouve au désert. Mais Dieu donne une condition. Voilà ce que ce peuple va faire pour qu'il m'appartienne. Je ne sais pas si tu comprends. Oh yes. Ils sortent de la captivité. Mais ils arrivent au désert. Dieu donne des conditions. Vous allez faire ceci, vous allez faire cela. Et une fois vous aurez fait cela, vous m'appartiendrez. Mais et pourtant, quand ils sont sortis d'Égypte, c'est comme aujourd'hui, tu vas acheter, par exemple, je ne sais pas, tu achètes une bouteille d'huile, tu amènes à la maison, on te dit non, voilà, pour que cette huile t'appartienne, il faut que tu ouvres de telle ou de telle manière. Mais je veux dire, pourquoi est-ce que Dieu dit ça? C'est que c'est seuls ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés enfants de Dieu. Le problème, ce n'était pas qu'ils soient délivrés. Mais le problème, c'était l'obéissance à sa parole. C'est que tant qu'Israël n'obéissait pas à la parole, Israël n'était pas appelé enfant de Dieu. Oh. Amen. En fait, l'obéissance dont parle la Bible, ce n'est pas une injonction, ce n'est pas une dictature venant de Dieu. Obéir à la parole, c'est avoir confiance en Dieu. Je dis autrement, obéir à la parole, c'est ça, ce qu'on appelle la foi. Nous obéissons par la foi. Amen. Nous obéissons par la foi. Dieu me dit, tu donnes, tu es béni. Je ne vois pas cette bénédiction, j'obéis par la foi. Et si aujourd'hui nous, enfants de Dieu, dans tout ce qu'on fait, il n'y a pas d'obéissance, c'est que nous ne vivons pas une vie d'enfant de Dieu. L'obéissance à la parole, c'est faire confiance en Dieu. C'est avoir foi en Dieu. Alléluia. Figurez-vous que je vous prête ma voiture
il y a déjà le voyant, comme quoi j'ai plus assez de carburant. Je lui ai dit, non, non, tu peux partir, je suis sûr que tu vas arriver jusqu'à Paris. Je connais ma voiture. Vous voyez, c'est un peu ça la foi. Tout comme c'est toi qui choisis, tu dis, non, non, je n'ai pas confiance, je risque de faire 3-4 km, ça s'arrête. Ça dépend. C'est que ne pas obéir à la parole de Dieu, ça fait qu'on n'est pas enfant de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et voilà pourquoi est-ce que, quand nous parlons de cette huile qu'on devait déverser sur ceux qui allaient servir Dieu, en Israël, on nous parle de 3 personnes. Le roi, le prophète et les sacrificateurs. Suivez maintenant. Pourquoi est-ce qu'il y avait le roi? Le roi en Israël, lui, il faisait respecter la loi. Lui, il commandait, il était chef des armées. Lui, il faisait en sorte qu'on respecte le territoire d'Israël. Et le prophète, lui, avait pour rôle de ramener au peuple ce que Dieu disait. Donc le prophète, lui, traduisait au peuple la pensée de Dieu. Et le sacrificateur, lui, il avait pour rôle d'entendre les doléances du peuple, à les présenter à Dieu. Alléluia. Mais dans ces 3 fonctions, nous aujourd'hui, enfants de Dieu, nous pouvons aussi remplir ces 3 fonctions. Amen. Oh, quelqu'un me comprend? C'est que Jésus, quand il arrive, Jésus était roi, prophète et sacrificateur. Jésus étant roi, il règne dans nos cœurs. Alors, le roi, lui, règne, mais il ne gouverne pas. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, Jésus, lui, règne, mais c'est toi qui gouvernes. Vous voyez, la monarchie, c'est comme la royauté, comme en Angleterre. Il y a la reine qui est là, mais en réalité, c'est le premier ministre qui fait tout. C'est comme en Belgique aussi. Donc, le roi, il est là. Lui, il est un peu conservateur de la tradition, de la culture. Cette richesse-là, de la monarchie ou de la royauté. Jésus-Christ en nous, il règne, mais c'est nous qui dirigeons. Voilà pourquoi il y a certaines choses, nous on peut dire que la volonté de Dieu se fasse, mais au fond, c'est nous qui décidons par rapport à beaucoup de choses. Le règne de Dieu, voilà pourquoi quand on fait la prière de notre Père qui est aux cieux, on dit que ton règne, hein, que ta volonté se fasse, n'est-ce pas? Comme hein? Vous savez ça, même dans cette prière-là. Oh, pas grave, hein? Le bataille, même dans ta langue. Que ta volonté soit faite comme quoi? Amen. Alléluia. Donc, que lui descende et qu'il règne. Et aujourd'hui, le règne de Dieu, ça descend quand nous l'adorons. Alléluia. C'est-à-dire, quand nous adorons Dieu, son règne descend. Sa gloire descend. C'est-à-dire, il nous donne ce que le monde ne peut jamais donner. Il nous remplit de sa présence. C'est-à-dire, quand tu adores, quand tu danses, tu as l'impression que tous tes problèmes sont réglés. Tu as l'impression que toi, ton compte, il est déjà full. Alléluia. Tu as l'impression que tu n'auras pas de nouvelles dans ta boîte à lettres. Amen. En lettres. Amen. C'est ça, il faut que le règne de Dieu. Voilà pourquoi en Israël, quand Dieu voulait qu'on compose cette huile-là, on mettait plusieurs ingrédients. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi. Avant qu'on te mette l'huile, on mettait sur 3 endroits. Sur le lobe de l'oreille, le grand doigt, et puis le gros orteil. Et qu'à l'époque, les gens, là, ils marchaient en sandales, c'est là, l'orteil, ça devait être gros. Alors, on devait passer l'huile là. On met l'huile là, on met ici, et puis sur l'orteil, n'est-ce pas? Mais avant qu'on ne mette l'huile, on devait mettre d'abord le sang. Là, sur le lobe de l'oreille, sur le doigt, et puis le gros orteil. Justement, pourquoi? Avant de servir Dieu, il faut que tu sois d'abord mort. Amen. Alléluia. Amen. Quand je parle de la mort, je parle d'être brisé. Amen. Avant de servir Dieu, amen, il fallait qu'on voie le sang. Et voilà, je vais vous expliquer que Moïse, pour libérer Israël, il fallait que Moïse lui-même sorte de l'Égypte. Amen. Amen. C'est que lui-même était libéré pour qu'il libère les autres. Et voilà pourquoi certaines prières ne marchent pas. Parce que tu ne peux pas donner aux autres ce que toi-même tu n'as pas. Tu ne peux pas demander aux autres de faire ce que toi-même tu es incapable de faire. Oh, vous n'êtes pas d'accord.
à qui on dit Amen, les assortes, les offrandes, mais c'est pas grave. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi je suis en train de dire que quand on met cette huile-là, et aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous avons cette huile invisible sur nous. Et alors, quand on parle de la composition de l'huile, c'était pourquoi on dit que, souffrez un peu que j'essaie d'expliquer ça, pour devenir enfant